Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce week-end, on va ranger, ramener la tireuse à bière, voilà, et se remettre en mode chantier. L'objectif de notre week-end, c'est de terminer le ratissage, histoire de... faire de la chaux. Et faire de la chaux. Voilà, histoire de pouvoir poncer tout la semaine prochaine. Comme ça, la semaine prochaine, on a fini le ponçage, fini le ratissage. Et l'objectif, c'est en janvier de commencer la peinture. Voilà. Voilà. On aura aussi à faire l'escalier d'ici fin décembre, on verra. Ouais, avant la peinture, on fait l'escalier et on devrait commencer à avancer les caissons de cuisine aussi. Et puis voilà, hein, plein de petites choses pas de mal toute déjà. façon, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, petit week-end un peu plus tranquille qu'avant, mais on va essayer d'avancer quand On est un peu même. moins stressé. Un peu moins stressé par le fait de terminer le ratissage. Bon, il est déjà samedi 15h. Qu'est-ce qu'on a fait ce matin? Non, on a rendu notre tireuse, on a fait des courses et alors on a craqué notre slip. Vous allez voir après dans la vidéo. On a craqué. On se fatigue en fait. On se fatigue, mais on vous montrera après. En attendant, l'objectif reste quand même de finir de ratisser. Il nous restait quelques zones à charger parce que ici, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait le canapé dans lequel on dort maintenant qui était ici. Donc vu qu'on a tout enlevé la semaine dernière, là il nous reste il y a quelques zones qui se sont libérées, donc on charge tout ça. Et puis l'objectif ce sera de finir de ratisser cette partie là, et puis cette partie là. Et on a aussi une partie de la chambre en haut. Et sinon, là, on aura fini de ratisser. Donc c'est plutôt chouette. Voilà, donc on termine ça. Et puis après, on vous montre pourquoi on a craqué ce matin. Bon, bah allez. On a récupéré toutes nos marches ce matin qu'on avait laissé stocker chez notre menuisier. Et donc là, petit à petit, on va essayer de les coller en sachant qu'il y a pas mal de séchage et que on n'a pas beaucoup de serre-joints. Donc on va les faire 2 par 2. Voilà, progressivement, ça devrait le faire. Voilà, on a acheté une brosse à dents toute neuve pour faire ça. Donc là, vous voyez, on les avait marqués pour pouvoir retrouver assez facilement l'ordre des morceaux. Et puis elles sont toutes numérotées, donc normalement on a 3 morceaux avec un 1 dessus, 3 morceaux avec un 2 dessus. Si tout va bien, pour l'instant on s'est relativement bien retrouvés. Bon, alors le ce pourquoi on a craqué ce matin. Déjà ça vous donne une petite idée. En gros, on a la flemme de faire de la chaux, parce que normalement on était censé faire de la chaux pour là, pour finir l'encadrement ici, pour finir dehors. Enfin bon, on a plein de chaux à faire. Mais on n'a pas envie, enfin surtout Anthony. Non, pas du tout. On n'a pas envie de faire de la chaux. Donc on s'est promené ce matin et on s'est dit qu'on avait envie de faire de la construction.
Je pense que c'est les do-it-yourself de Rachel Stylist qui nous ont donné cette envie-là, je sais pas. Mais on avait envie de commencer à faire un peu de déco et de choses un peu plus... comment dire? Cool, oui, manuel quoi. Enfin, je sais pas. Ouais. Bref, donc on a acheté des choses pour faire des lustres. Bon, l'objectif c'est des lustres et de faire notre meuble de salle de bain. On vous mettra des petites inspirations. On ne sait pas encore par quoi on va commencer. Ouais, Anthony, il a envie de commencer par les lustres, alors que moi, j'ai envie de commencer par le meuble de salle de bain. Bon, vous verrez qui a raison à la fin, qui aura eu raison. Et surtout, pourquoi on a craqué? Pour ça. Voilà, Anthony, il a acheté un poste à souder. Non mais, j'en peux plus. Il a acheté un poste à souder. Bon, on va voir ce qu'on arrive à faire avec ça. Pas drôle. On va voir déjà ce qu'on arrive à faire. Ouais. Donc notre idée, on vous mettra une petite, inspiration. Donc voilà, notre idée. On a vraiment le temps de s'amuser. Hein. Ouais, là c'est vraiment, on a pris 3 heures pour faire ça. Vas-y, montre. Ah oui, mais Anthony. j'ai jamais soudé. Non, mais c'est pas contre toi. Hein. C'est vrai que c'est difficile à souder. Hein. Franchement, hyper difficile. Et voilà, donc on a tellement galéré qu'on s'est dit que même si c'était moche, on se forcerait à le mettre dans la grange. Donc voilà, notre idée c'est de passer de la ficelle entre les 2 cercles et de faire ensuite un espèce d'abat-jour quoi. Ce sera une petite lampe de la chambre, donc il faudra en faire une autre. On a déjà passé 3 heures là-dessus. Mais voilà, donc on est quand même content. Enfin, il faut le dire, on a quand même galéré, mais on a réussi. Bon, pour l'instant, il n'est pas super convaincu. Mais ça va marcher. Bon, on vous montre notre résultat de petit abat-jour. Petit abat-jour. Voilà. Donc en ferraille C'est soudée. artisanal, mais voilà, ferraille soudée. Ça nous a coûté une tige. Je vous montre ce qu'on avait acheté comme tige. Mince, je vais tout tomber. Donc voilà. Une tige de ferraille, d'acier, pardon. Et c'est du 4 mm. Une tige et Donc de on l'a la ficelle. D'abord. Un grand grand cercle et un petit. Et un petit. Et après, on a mis juste 2 tiges pour relier de chaque côté. Voilà, et après Anthony Non s'est sans mal. amusé. Oui, non sans mal, on a galéré. Hein. On a galéré, Donc mais bon, c'est le voilà. jeu. Donc l'idée c'est de mettre Et une je pense petite que j'avais ampoule mal réglé le truc. Et un petit support en bois. Et puis voilà. Hein. J'avais mal réglé ça aussi. C'est pas si mal. Voilà. J'avais Petit très mal réglé abat-jour ça, pour faut que le- je refasse un test. Petit abat-jour pour la chambre. Faut que je refasse un test aussi. Ouais. Bah, de toute façon, il va falloir en faire un deuxième. Bon, dites-nous si vous aimez. Mais ne soyez pas trop méchants. C'est notre premier test. C'est la première fois que je soude. Et hein. ouais, c'est la première fois que Anthony soude. Mais on est content. Bon, allez, on est dans le ratissage là. Donc, il nous reste plus que 2 murs. C'est la folie, hein. Ça y est, c'est la fin. Et donc, c'est en fait la première fois qu'on teste le. C'est la première fois que. Arrête, on va pas pouvoir le publier. Oui, c'est la première fois qu'on teste la poudre parce qu'on a toujours eu que du. Comment on appelle ça? La pâte. La pâte, voilà, c'est ça. Et, Donc là, on teste la poudre. et il nous restait un sac comme ça, donc on teste. C'est toujours Prestonet, enfin Bessier. En fait, c'est complètement différent. Bah, déjà, c'est du plâtre. Ouais, La différence, c'est que la pâte ne sèche pas si on la rebouche, alors que le plâtre, une fois que c'est mélangé à l'eau, il y a la réaction chimique qui fait que ça prend. Donc ça Ça, sèche. c'est Poups qui nous a expliqué ça. Comme le ciment, en fait. Ouais. Donc il y a une vraie différence. Le temps d'application, bah, il est un petit peu plus court, mais Bon, bon, ça nous a pas reste, gêné du non, tout. franchement, c'est vraiment cool. Par contre, c'est une application, alors je sais pas, peut-être qu'on diluait pas assez la pâte, mais c'est beaucoup plus C'est un peu plus liquide. liquide.
Mais franchement, ça marche pas trop mal. Et c'est pas du tout le même grain en fait. Enfin, la texture au mur est pas du tout la même. Ça fait un petit peu plus sableux. Mais après, faites attention si vous utilisez de la poudre comme ça, de bien remuer. Vous voyez, on arrive. Je l'avais peut-être pas remué comme ça sur le début, mais là on arrive sur quelque chose qui est vraiment lisse, parce que ça fait vite des grumeaux, c'est ça le problème. Ouais. Donc voilà, donc au début on s'est dit c'est quand même pas mal la pâte. Et puis finalement, à force d'essayer, moi je pense qu'il y a deux écoles. Les pros utilisent pas mal la poudre parce que bah, ça sèche plus vite. Et c'est moins cher. C'est moins cher et effectivement le rendu il est pas mal, hein, il est très bien aussi. Mais voilà, c'est vraiment deux choses différentes. Je sais pas à refaire ce qu'on ferait. La pâte est quand même peut-être plus lisse, plus facile à utiliser pour les débutants, je dirais. Mais le tout est de trouver la bonne dilution avec la poudre. Sachant que la pâte, il faut quand même la remuer. Hein. Oui, il faut la diluer un peu. Ouais, la malaxer, la diluer un petit peu. Hein. Donc voilà, mais bon, par contre, les produits, on en est toujours super contents. On a terminé notre petit lustre, enfin notre petite applique. Donc voilà. Bon, on la mettra pas là, hein, mais... Montre l'intérieur. Non, l'intérieur. Non, mais je montre aussi sur le dessus. Oui. Et voilà. Finition pas parfaite, mais fabrication artisanale. Et surtout, ça nous a rien coûté. Pas grand chose. Bah, on a acheté du fil de fer, enfin du fil de fer, une tige, de la ficelle, ça le bois c'est une chute qu'on avait et une douille. Voilà. Et on est plutôt content, il s'agira de reproduire quelque chose d'un peu similaire pour faire l'autre côté du lit. Et on a mis 2 jours. 2 jours. Bon, on n'a pas fait que ça, hein, mais... Elle est à vendre 500 €. Ouais, mais là, je pense qu'on n'aura pas trop d'acheteurs. Faut pas non plus se leurrer. C'est joli ce qu'on a fait, mais c'est pas non plus... Non, mais ça nécessite étude. Ça Ouais. nécessite étude. Non, mais voilà, c'est un bon... C'est un bon début de do it yourself. On l'a montré avant. Non. Ah, pardon. On était venu chercher dans une chaîne comme ça. Ouais, c'était une chute de chêne. Et on a mis exactement l'épaisseur du chêne pour venir de là à là. Bon, après, il faudrait que j'achète une petite scie cloche de 35, ça serait quand même mieux. Ça nous éviterait de nous faire un petit peu suer. Ouais, parce que là, on a un peu sué. On a un peu sué pour faire le trou au-dessus, mais bon. Faut s'équiper, encore une fois. Voilà, voilà. Bon, allez, maintenant, on va coller nos marches. On va coller, et après, bye bye. Et après, on va faire notre sapin de Noël chez nous. Ah oui. Eh ben bon, non, bah, ça y tu peux est, pas c'est dire la fin de même cette chose vidéo. que sur l'ancienne vidéo. Parce qu'on vient de tourner une première vidéo, là où je me nettoyais. Ouais, sauf que ça a bugué sur le téléphone. Ouais. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. Merci de vous abonner. Ouais. Et voilà, bah, c'était un week-end où on s'est pas trop pris la tête sur le planning. Ça fait du bien. Tranquille. Ah ouais. My God. Donc on a bricolé voilà, quoi. Ça fait du bien. On s'est fait un petit peu de déco. En do it yourself. Bon, les finitions sont pas parfaites, mais on est content. C'est le premier. C'est le premier. Et c'est surtout c'est le premier qu'on. Quand on montrera notre 50e, qu'on aura fait une série. Voilà. Mais ça nous a pas coûté cher et on est plutôt content du résultat. Donc c'est le principal. C'est cool. On essaiera de vous en faire un peu plus puisque l'idée c'est qu'on fasse un maximum de choses nous-mêmes. Ouais. Donc lustre, cuisine, meubles salle de bain, table basse, table. Tout ça, ça va venir prochainement sur la chaîne. Donc, donc voilà, si vous aimez un petit peu ça, restez connectés et continuez à nous suivre parce que ça va arriver. Voilà. Et puis sinon, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. Nous, on rentre faire notre sapin de Noël. Et la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait? Et la semaine prochaine, on continue le collage. Ouais. Et puis collage des marches. Peut-être un peu de ponçage. Ouais, il va falloir poncer. Là, je pense pas drôle, hein, mais. Ouais, ça va être moins drôle. Mais bon.
C'est pas très grave. On se retrouve la semaine prochaine. Salut!